وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. Donc, je mets le son. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue à la 4e épreuve de la Formule semi-pro. Ce soir, nous serons en Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah. Je vais animer ce soir avec Flash X78. Bonjour Flash. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Alors, et voilà, la séance est lancée. Marchons, qu'un sang pur. Donc, tu abandonneras après le départ de la Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, dans quelle section qu'on s'attend au qu'un sang pur. Très longue zone de DRS à ce troisième secteur. Puis, d'après moi, on peut avoir de la bataille, même dans le deuxième. Le premier secteur plus compliqué, un gros enchaînement de tests. Mais tout de même, on peut avoir des batailles à tous les niveaux de circuit ce soir. Alors, on vient de voir que Crunchy a aussi abandonné la session. Je vais te laisser y aller avec les pénalités qu'on a décernées au comité de discipline. Oui, exact. Donc, dans la vie, il y a les aventuriers et les casaniers, les rêveurs et les terre-à-terre, les urbains et les amoureux de la nature. Pour chaque personnalité, il y a Ford Escape, Edge ou Explorer. Découvrez de nouvelles destinations à bord des VUS Ford 2022 chez votre détaillant Ford. De QRL Max à une relance en piste qui a été très dangereuse. Donc, suspension de la qualification pour Crunchy et un ajout de 10 secondes de pénalité pour son temps final du côté de Jeddah. Et Viral Vortex, c'était pour son incident à l'endroit de QRL. C'était une suspension pour... dans le fond, il y a eu un contact entre les pilotes. Puis Crunchy après est allé foncer dans juste anti-sportif que la Ligue a tout dans le marquinier. Donc, suspension en qualification et 10 secondes de pénalité
mis à son temps en fin de course. Parfait, merci beaucoup Flash. Puis aussi, pendant que c'est tranquille, on va tout de suite régler le classement. Donc, je te l'affiche à l'écran et je te laisse y aller avec ça, Flash. Donc, en tête, le fraîcheur Max Bowles, 62 points très dominants dans ce championnat, présentement. Avec Raymond qui suit à la deuxième, 43 points. Vortex à 38. Donc 17 corps entre Raymond et Vortex. Rapido, égal avec Chris Keller. Ils sont pas trop loin derrière. Le championnat est pas totalement fini pour jouer la première et la deuxième. Suivi, on a Blanco à 20 points. On avait Stéphane à la 7e. Pasco qui suit avec sa hache à 15 points. Tango à la 9e. Coco à la 10e. Nico à la 11e. Suivi de Max. Dezo qui l'avait. Shumi complète avec le top 15. Fortunator, Oxen, Croquette. Et puis on a Coron et Crunchy, toujours pas de points dans cette saison. Ouais, Crunchy qui est à seulement 2 courses de fait. Donc, c'est un petit peu là pourquoi je crois qu'il n'y a pas encore de points. Là. Puis, si on y va avec le constructeur un peu, là, Williams, très dominant depuis le début, dans le fond. Je parle surtout en majorité Max Bowles qui a tous les points de l'écurie. 62 points devant l'Alpine, Raymond et Shumi. Ast qui suit à la 3e à 40 points, 7 points d'écart avec Alpine. 1 point, par exemple, qui sépare Ast et Red Bull de la 3 et 4e position. Mercedes à la 5e. Alfa Romeo. Aston Martin. Ferrari, McLaren et AlphaTauri sont égalité à la 9 et 10e position. Oui, alors entre-temps, on a Meaty Killers qui a fait le meilleur temps. Clavé a fait le 2e, Caron le 3e, Coco le 4e et Soigneur le 5e. Quand même un très bon temps du côté de Meaty Killers. Oui, exactement ça que j'allais dire. La barre est haute. Oui, Ramon une 27 ici. Donc en ce moment, d'un côté, on va suivre Tiggy qui vient de donner son tour. On va aller voir Pasco qui est rendu à la moitié de son tour. Parfait. Donc, on a vraiment de belles luttes cette saison au classement, je crois, à toutes les positions. Donc, que ce soit pour la victoire ou que ce soit pour le podium, se battre pour des points, je crois qu'on est quand même assez gâtés. Hein. Raymond, entre-temps, une 27.8, un autre très bon temps. Mais ça va en prendre un peu plus pour aller chercher Meaty. C'est comme ça. Pour Pasco. Bon chrono pour Pasco. Là. Blanco, ça va être 29. Oui, ce soir, les deux Alfa Romeo ont le mandat de courser sans ligne de course et sans assist. Une demande de leur chef d'écurie. Donc, il y a une hâte de voir comment les deux pilotes vont s'en sortir. Hein. Sinon, on a manqué le premier tour de Grinchy. Quand il va ressortir, on regardera peut-être un petit peu plus qu'est-ce qu'il a hâte de faire, qu'est-ce qu'il va faire sur la piste. Oh, Blanco qui améliore au deuxième secteur. Hein. Au premier secteur. Donc, Grinchy, c'est le seul pilote qui s'est essayé pour le moment en médium.
Est-ce que ça peut être une bonne stratégie s'ils sont capables de se classer top 10 de partir en médium ou c'est une stratégie un petit peu plus osée considérant que le circuit rapide? Hein? D'après moi, ça peut être osé parce que Arabie Saoudite, il y a une table de dégradation des pneus. Donc, le Grand Prix et la stratégie de base que le jeu propose, déjà, c'est un arrêt. Soft medium. Puis, il faut considérer que il peut y avoir des collisions dès le départ. Donc, selon moi, à quoi servirait de scraper une gomme médium direct en partant? Ouais, donc avec la voiture de sécurité, justement, ça peut être vraiment une bonne idée de partir en soft et garder sa médium pour plus tard tenter une longue relais. Là. On a Max Bolt qui va faire un tour rapide. Bon, on va aller voir Max Bolt, je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il fera pas. Mais il a l'air quand même d'améliorer, mais j'avais l'impression qu'avec 2 tours d'usure, il rentrerait au puits. Vraiment, il tombe là présentement. On va le savoir bien assez vite, lui qui arrive à la fin du deuxième secteur. Là. On a mis là, 5e. Une demi-seconde, ça lui donnerait une 27.2. Donc, il se battrait avec ma Mighty Killers là, pour la pole. Bon, moi, il est capable d'aller chercher. Là. Après moi, on est amasse capable d'aller chercher du côté du place William. Je suis content avec le mur. Très léger, par contre. Ça va être le deuxième temps. On va être un dixième. Quand même un très bon temps. Très bon temps, là, on peut pas lui enlever. Là. On va aller voir Coco qui est en tour lancé. Coco, on sait tout ce qui est capable d'être très rapide. Là. Premier secteur en mauve du côté de la McLaren. Est-ce qu'il va toujours être en mauve dans le deuxième secteur? Non, mais il améliore. Sinon, pendant qu'on est durant la qualification, sur le live, c'est quoi votre prédiction pour le podium ce soir? On aimerait ça vous entendre un peu, voir ce que vous avez à dire. Entre-temps, Coco passe la ligne d'arrivée. 7e temps, 1:28.489. Bon temps, on se classe quand même dans le top 10 du côté du pilote McLaren. Oui, on va aller voir Dezo, qui est justement dans le deuxième secteur. Clavet, abandon, ça s'est passé dans le premier secteur selon moi, à moins qu'il ait abandonné des puits. Ouais, abandonné à la sortie des puits. Je sais pas si ça va bloquer, par exemple, Nico. Ah, ok, non, abandonné dans les puits. Ah, ok, c'est bon. Donc Clavet qui est peut-être satisfait de son temps, je pense pas réussir à l'améliorer. À moins qu'il ait cogné dans les puits. Ça va être en tour rapide. Ça va te prendre avec la gomme médium. Ouais, dès que Dezo passe la ligne, Dezo s'en va au puits. On va aller voir Grinchy. On va rester rapide aussi, là, Grinchy. Et il y a Coco en avant de lui. Je ne sais pas trop si Coco est en tour rapide ou il rentre au puits. Coco est sur la voie des puits, là, je pense. On prend l'aspiration. On prend l'aspiration. Oh oui, oui. Et ça va aider le temps. Le 28 à la 10e. On est en médium. D'après moi, on va devoir se passer en gomme tendre sur le lien du pilote Carly. À l'arrière, on a Nico en tour rapide, tour annulé. Tiggy, tour annulé. On essaie de trouver un autre pilote pour... Est-ce que ça va être Max ou ça va être Foster Later en premier? Je pense que ça va être Max.
Donc, après Max, on va aller voir Foster Nathan de notre côté. Selon moi, il est capable d'améliorer son chrono. 29-7 au Max. Ah, Clavis s'est planté seul, je crois, dans la voie d'écu. C'est ça que je viens de voir. Pas beaucoup d'action. Non, effectivement. On a Nico. Je sais pas si c'est sur un tour de rentrée, lui. Comment oui. On m'a l'air sur un tour de rentrée. Donc, on va regarder Max Ball s'il est capable d'améliorer son propre chrono, voir s'il peut battre Meticulous pour la pole. Mais selon moi, dans les 2-3 dernières minutes, on va avoir énormément d'action. Vortex, je pense qu'il a oublié de sélectionner sa voiture. Là. Ah, je crois que c'est toi qui as la Red Bull Flash. Tour annulé pour Max Ball. On va aller voir Foster Later, qui est en tour lancé. Ils veulent des voitures à part de ça. Je suis pas certain que finalement Foster est en tour rapide. Il roulait à 250 tout le long. Foster qui va recommencer un autre tour. Foster en manque un petit peu pour améliorer son propre chrono. Whiteball qui abandonne. Oh, attention, Foster 5 places. Contact avec la Williams. Ah, c'est malheureux pour Foster. On l'a échappé du côté de Max Ball et... On va aller voir Dezo en tour lancé maintenant. Vortex n'est pas supposé faire de temps. Oh, Dezo, ça l'a cogné là. Faudrait que Vortex ne peut pas faire de temps malheureusement à cause de sa pénalité, donc on va espérer qu'il la purge. On va aller voir Nico. Tour annulé pour Nico. On va aller voir si Tiggy va enfin réussir à faire un temps. Vortex, ok. D'après moi, Dezo, le traîneau pour ok, c'est parfait. Hein. Abandonné au stand. Donc, Tiggy, premier secteur. 30.6, meilleur premier secteur.
Donc, si Nico et Tiggy ne veulent pas partir derrière Crunchy et Vortex, ils devraient peut-être mettre un temps. Et super en 2 milliards, vous voyez? Un 10e, presque 2. Oh, c'est parfait. Après Tiggy, on va aller voir Raymond. Hein. Donc, Tiggy, ça me semble quand même bon. Pour moi, ça va être un bon temps. 1,28.090. 5e temps pour Tiggy. Très bon temps. On va aller voir Raymond qui tente d'améliorer. J'ai écrit une super présentement. Là. Arrive sur la ligne. On va améliorer de 27,7. 4e temps. Très solide, là. Est-ce que Raymond va réussir à aller chercher le max ball de Mythic? Un petit retard, là, présentement. Ah, 2 secondes. On vient de tout perdre. Malheureusement. Tiggy, on va regarder si Tiggy... Non. Et Pacho est au ralenti, donc pole position de Mythicalers. Mais très bon temps pour Mitty et puis même tout le monde en ce moment dans le 27. Selon moi, c'est tous des solides temps. Hein. Les 4 qu'on mentionnait là, juste avant, là. Mythicalers, Max Bull, Raymond et Grinchy qui se placent les 4 premiers justement. Donc, ouais, puis je te laisse y aller avec la grille de départ, mon flash. Hein. Ouais, donc la pole de Mythicalers SAS, suivi de Max Bull qui se place en première ligne. Nous retrouvons Raymond et Grinchy en 2e, Caron, Tiggy, Clavet, Dezo, Arxon et Coco. Les autres pourront partir avec leur choix de pneus. Ça va être Blanco, Pasco, Pasteur, Le Soigneur, Max, Crunchy, Vortex et Nico. Il n'y a pas de temps, justement, Nico, là, à ce que je vois. Pas de temps de qualification. Effectivement, donc on va partir derrière les 2 pilotes qui ont une suspension. Hein. Jeddah, on l'a dit, c'est un circuit très technique malgré qu'il soit très rapide. Donc c'est quand même difficile. Si on veut vraiment forcer la note dans le fond pour aller chercher un bon temps, on va être vraiment sur les limites des vibreurs. Là. Donc, on s'attend à un gros spectacle. Là. Ouais, exact. Pendant qu'on voit le résultat de la séance. Donc, on va remettre le circuit pour vous montrer un petit peu les ondes de DRS et tout. Donc, comme on dit, on a 3 zones de DRS. Puis, dans le secteur 3, c'est vraiment la plus longue. Donc, beaucoup plus de dépassement dans celui-là qu'on aura. Mais je crois qu'en division 1, ils peuvent nous surprendre. Donc, on va tout de suite vous inviter à notre prochain rendez-vous qui sera mardi le 28 juin. Dans le fond, on ne coursera pas le 23 juin pour le Grand Prix de France. Donc, ça va aller à la semaine suivante, le mardi. On va être justement en France pour la 5e épreuve, je crois. Là. Donc, Screen, je vais te laisser avec le départ. Suite au bug de jeu, vu que j'ai une voiture derrière, je ne vais pas tout boire très bien. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu vas aller te placer dans les puits pour abandonner. Hein? Non, je vais réussir à me mettre dans le mur après. Là. Ah, ok, c'est bon. On va espérer qu'il n'y ait pas de safety car au premier tour grâce à ça. Là. Non, je pense que je vais juste abandonner Flamand. J'avais oublié. Ah, moi, je peux sortir Caron sur le côté. Non, Caron, on va lui laisser la chance de le faire lui-même. C'est vraiment triste qu'il y ait autant de difficultés à finir une course. On va lui laisser la chance. La saison passée a réussi. C'était l'une des seules pistes l'Arabie Saoudite qui a réussi à finir. Là. Donc, on peut être... On dirait que ce jour, dans les...
Ouais. On dirait que c'est toujours dans les pistes qu'on est le moins confiant, souvent on va s'étonner. Là. Des fois, comme Monaco, personne n'y croit, puis on peut toujours obtenir un bon résultat. Là. Oui, c'est tout dépendamment les pilotes à l'avant, est-ce qu'ils font plus d'arrêts au puits que toi, ou c'est considérant que les murs sont proches aussi à Jeddah, ça se pourrait que ça l'arrive. Là. Donc pendant ce temps-là aussi, j'ai la stratégie devant moi. Donc la stratégie recommandée, ça serait au 11e tour environ. Là. Si on n'a pas de safety car d'ici temps-là, 11e tour, les pilotes commenceraient à rentrer au stand pour enfiler la gomme médium jusqu'à la fin de la course. Un seul arrêt, quand même étonnant. Je m'attendais à deux arrêts. La dégradation est très faible du côté de l'Arabie Saoudite. Même si on mange beaucoup les livreurs, c'est quand même étonnant. Ouais. C'est quand même étonnant qu'on peut faire presque la moitié de la course juste avec des pneus tendres. Ouais, 11 tours, c'est quand même beaucoup. Hein. Pendant le décompte final, avant le départ, 15 secondes avant ce fameux départ en Arabie Saoudite, d'après moi, on peut avoir de l'action de ce premier tour. Des grosses actions, des contacts, des petits coups de roue par-ci par-là. Alors, on aura le départ dans quelques secondes. On va laisser Flash se concentrer pour se rendre jusqu'au puits abandonné. Et voilà, les rouges sont allumés, les rouges s'éteignent et on roule à Jeddah, en Arabie Saoudite. Très bon départ de Mitty, Max Ball. Oh, excellent départ de Max Ball, côte à côte avec Mitty Killers. Petit contact. Ensuite, Grimsby vient de passer Raymond. Contact ici, Blanco et Nico. Tout à queue. De voir. Sinon, à part le Blanco et Nico, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts sur la piste. C'est vraiment les deux seuls qui ont eu un accrochage. Hein. Ouais, quand même un gros accrochage, par contre, de film. Mais vraiment, le gagnant, je crois, au départ, ça a été Grinchy, passé de la 4e à la 3e. C'est quand même une grosse performance pour aller passer Raymond. C'est un petit étonnant de Raymond. Oh, non, j'ai rien dit. Le grand gagnant du départ, Viral Vortex. Ouais, c'est vrai, lui qui partait en fond de peloton. Oui. Donc, ça va t'avoir pour vrai le pilote qui veut aussi les victoires. S'il peut revenir dans le haut de peloton et quand même jouer le podium là, ce soir, malgré ses pénalités. Oui, et Vortex 10 secondes. 10 secondes sont en médium. Donc, il va faire un très long relais et ensuite aller mettre les softs. En attendant, à l'avant, Tigui, Raymond, très près. Même Dezo est avec eux. Bon, j'ai enfin réussi à abandonner. Bonne nouvelle. Donc, bienvenue en mode spectateur avec nous. Parfait. Donc, la lutte que je suis à l'instant, on a Raymond, Tigui et Dezo. Puis à l'arrière, à surveiller, Hodgson, avec Coco aussi, qu'on pourra aller voir. C'est avec drop. Je pense qu'on a échappé du côté. Ah oui, on passe contre sens. Sur 10 pilotes Mercedes. Ah, c'est vraiment malheureux. Je sais que c'est une piste que Clavet apprécie beaucoup. Donc, disqualification de Clavet. Le pilote Mercedes disqualifié de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. On a Coco, Hodgson, côte à côte, là. Avec Vortex. Oui, on a tapé un peu, là, du côté de Coco. Vortex est passé. Est-ce qu'on va tenter un freinage? Non. On reste patient du côté de Coco. On enchaîne les tours rapides pendant ce temps-là en avant. Le McLeod vole le tour de Mitty Killers. Les DRS activés. Donc, premier dépassement, selon moi,
Ça va être à surveiller dans les premiers, là, où est-ce qu'il se situe avec le DRS à la fin du tour. On a un petit peloton qui s'est créé entre Caron. Les 6 premiers qui sont tous dans la seconde. Un petit 2 secondes et demie entre Caron et le peloton de derrière qui est très proche. Je sais pas si on a des gars du côté de Caron. Peut-être que Caron fait seulement attention. Max Ball qui prend la tête. On va retourner voir à l'avant. On a vraiment... La caméra à Raymond, là, en TV Pod, c'est vraiment beau à voir, là, devant les 3 qui sont très serrés. Une chic et... On passe. Bien fait. Grimshy qui part à la chasse à Max Ball. Méticuleuse, je ne sais pas s'il le connaît quelque part sans qu'on le voit, mais commence à l'air d'avoir perdu du rythme depuis le départ. Ouais, les deux pilotes qui l'ont passé, le Max Ball et Grimshy, semblent avoir beaucoup plus de rythme que Métier en ce moment. Oh, j'ai rien dit, voilà Métier avec le DRS. Grimshy aussi, à l'intérieur. Oh, ouais, tu es content qu'on échappe? Oh. Attention, on est en plein milieu de la piste. Là. Et abandon de Grimshy. Oh, ça fait mal, là. On a vu, je sais pas si c'est... Oh, oui, safety car, là. C'est ça qui... Manœuvre très agressive, il y a dive bomb, je sais pas trop si c'était nécessaire et il aurait pu le reprendre plus tard, là. On a notre théorie, je pense qu'il rentre en contact, là, c'est la bonne décision du côté de la FIA, là, de se déployer à la voiture de sécurité. Le Grimshy qui est en plein milieu du premier virage. Ah, c'est vraiment malheureux. Dezo a brisé son aileron sur Grimshy, là. Ah oui, exact. C'est lui qui a écopé. Donc, voiture de sécurité. Donc, 4e tour, je m'attends pas à avoir beaucoup de pilotes arrêtés, considérant qu'on peut faire 11 tours sur la gomme tendre. Mais Dezo va assurément arrêter. S'il y a d'autres pilotes qui accrochent à l'arrière, ça risque aussi d'arrêter. Ça va être très profitable pour Blanco et Nico, eux qui avaient perdu un temps énorme lors de leur tête à queue, un petit accrochage en début de course. Là. En passant, Flash, t'as même pas fini dernier. C'est LNG Max qui a fait remarquer ça. Justement, Xavier qui avait été disqualifié, lui. Donc, on va bientôt voir les stratégies. Là, qui va arrêter au puits, qui ne va pas arrêter. Et Max Ball, Mitty au puits. Oh, on a mis une petite pancarte, là. Raymond continue avec Tiggy. Moi, je m'attends à un autre safety car, donc peut-être d'ici les 6-7 prochains tours. Donc, c'est peut-être la bonne idée de faire Méticuleuse, on change le rond. Ça l'explique ses déboires. D'après moi, beaucoup de pilotes qui essaieront d'enchaîner les S ou les secteurs assez rapides. Là. On va essayer de trop pousser ce soir. D'après moi, il y a beaucoup de pilotes qui vont se porter à l'erreur et toucher un peu le mur là, qui va causer la perte d'aileron. Oui, effectivement. J'aimerais te faire remarquer la 4e et la 6e position. On a Viral Vortex et Crunchy, les deux pilotes qui avaient été bannis de la qualification. Quand même, solide performance jusqu'à date pour les deux pilotes. 12 et 9, quand même, les positions gagnées là, pour les deux pilotes. Mais c'est pas mauvais pour Action et Pasco aussi. Là. 6 et 7 positions de gagnées aussi. C'est certain qu'à l'arrière, si on regarde à partir de Max, je crois, on va aller voir ça pour les arrêts au puits. À partir de Max Ball, ça l'a arrêté, sauf QRL Max qui n'a pas arrêté là-dedans. La question que je me pose, c'est vraiment l'Espagnol à la relance. Est-ce qu'il va résister à la pression? Là, parce qu'on a quand même tout un pilote derrière. Là. Oui, et QRL Tiggy, qui est 2e. Pilote de Division 2 actuellement. C'est quand même une très belle performance en remplacement de Croquette. Là. Ouais.
La voiture qui va faire un autre tour en attendant Nico et Blanco. Sinon, côté pénalité, Tiggy 3 secondes, Caron 3 secondes. Donc, ceux qui ont arrêté, Mitty Killer s'est remis à entendre. Donc, on va faire un autre arrêt. Caron aussi s'est remis à entendre, il va sûrement faire un autre arrêt. Foster Letter, je n'avais pas remarqué s'il avait parti en médium ou entendre par contre. Et tous les autres à l'arrière se sont mis à entendre. Foster Letter au stand. Donc, à part Caron et Mitty Killers, on s'attend pas... ceux à l'arrière s'attendent peut-être pas à arrêter. Après moi, la voiture de sécurité qui devrait rentrer, c'est aussi. Par exemple, j'ai pas vu, là, elle vient de faire un autre arrêt. Est-ce qu'on a brisé l'aileron sur la voiture de sécurité? J'essaie de voir ses arrêts au stand. Il y a deux, là, ouais, deux arrêts. Ouais, ça se pourrait qu'il ait brisé son aileron. Sinon, le soigneur, en passant, on a le soigneur qui remplace Rapido ce soir, qui n'a pas pu être présent. Donc, un autre pilote de Division 2 en remplacement qui fait bien pour le moment, 7e actuellement. Lui qui a coursé hier en Division 2 et a volé le meilleur temps au dernier tour au vainqueur. Oui, je crois que c'était ça. On va retourner se placer à l'avant pour la relance si on annonce que la voiture part. Vraiment, on va d'abord maintenant, et voilà. Voiture de sécurité, box, 10, là. Donc, je te laisse l'honneur de la relance, mon cher Flash. Parfait. Moi, je vais être sur Tiggy. C'est ce qu'on va regarder de notre côté, Raymond Tiggy Oxon. Vortex même en arrière. Peut-être même Crutchy, ouais. Pasco qui peuvent s'inviter à la bataille. Ouais, mais on va surveiller les 3-4 premiers. On va regarder les 3-4 premiers de notre côté. Là. Donc, je te laisse l'honneur. Au zigzag, et voilà. Raymond qui repart. Et le drapeau vert qui tombe au Grand Prix de Jeddah. Raymond qui a vraiment surpris tout le monde. On plonge à l'intérieur du côté de Vortex. Et on passe à la troisième. Le pilote Red Bull. À l'arrière, on a Crunchy et Pasco. Ça, c'est grave, c'est deux aussi. Là. Max Ball, directement, et Mitty même, qui ont directement passé le soigneur. Bon, c'est invité à la fête aussi. Là. Alors, on regarde ça, la caméra embarquée de Mitty Killer. Oxon, 3 secondes. On est vraiment sous pression, Oxon. 5 pilotes derrière. Pasco, on plonge à l'intérieur et on passe. C'est le pilote Alpha Tauri. Mitty, pareil. Oh! Mitty, collision avec... Crunchy. Mitty. Yes, et Crunchy, on va passer. Oxon est en train de perdre. Et oui, Caron passe. Est-ce que Caron va passer? Non, je crois pas. Pasco. Meilleur sortie de virage du côté de Crunchy. Ouf! Et Caron. Crunchy sur Pasco. Pas d'âge. On va être à l'intérieur du côté de Crunchy. Caron, Crunchy, où contre où? Et Crunchy qui tient. Très belle bataille, le très beau tour de relance présentement. Énormément d'action. Oxon qui échappe la voiture. Ah non, qui rentre au centre. D'après moi, c'est un contact là, avec toutes les batailles qu'il y a eu. Oxon, Mitty, qui fait une marque, ça rentre au centre. Crunchy et Caron, vraiment, les deux pilotes sont très agressifs. Là. Crunchy défend très bien et Caron tente le tout pour le tout. Ça va vraiment tenter de passer. Je pense qu'on va le tenter le plus tôt possible.
On a positionné. Est-ce qu'on va passer à l'intérieur? Non? Selon moi, ça va Oh, se faire. attention, Oh! là. Petit coup de roue qui s'est mis. 2 de large. Et on passe du coup de Coron. Très belle manœuvre. Pas le pilote Williams. C'est Crunchy qui aura le DRS au début de cette partie-là. Non, toujours pas de DRS. On est au deuxième tour là, sur la relance. Ah, effectivement, merci de m'avoir remis à ma place là-dessus. Là. Derrière, on a 3 pilotes, Pasco, Dezo et Coco, qui sont très près aussi. Là. Oui, on va aller Pendant voir que ça. Tiggy rentre au centre. On a même Blanco là, qui est très près aussi. On va avoir une bataille à 4 pour la 6e. Dedo qui s'est un peu échappé. Mais Coco et Pasco, c'est pas terminé entre les deux pilotes. Là. On surveille ça de la caméra de Blanco. Ah, Blanco qui a réussi à revenir sur le peloton de devant. Blanco, là, lui qui a désactivé la ligne, commence à être de plus en plus à l'aise. Là, il pousse sans la ligne. Crunchy à l'avant, on va aller voir. On passe. Côte à côte. On est à l'intérieur, on passe assez facilement avec le DRS. Mais Caron va bénéficier du DRS sur la prochaine ligne. On rentre au stand du côté de Crunchy, on donne le DRS par contre à Caron. Là. Et Dezo. Ah oui! Des lui autres aussi passes. avec le DRS. Et après moi, la Gun Pound commence à dégrader là, tranquillement. Là, on arrive vers le 11e tour dont on parlait. Pourtant, Caron a seulement 5 tours a fait son arrêt et a remis des tendres. Après moi, on va en faire un autre. Je vais pas remettre à médium en fait. Raymond, le seul qui n'a pas encore arrêté et qui est encore en tendre. Les autres qui n'ont pas arrêté sont en médium. Pas fini entre ces trois-là derrière Pasco, Coco et Blanco. Caron, par exemple, lui, je sais pas, il a un X au-dessus de sa tête. Il a ralenti sur son bot, il gère sa voiture présentement. Pas trop qu'est-ce qui se passe, là, pendant une déconnexion peut-être de son côté. Oui, effectivement. Faut faire attention, là, ça va être dangereux, là. Ça va être très dangereux. Si jamais tu veux prendre le temps d'aller réinviter Caron au cas où tu as été déconnecté. Non, je pense qu'il est d'accord dans la session. Alors qu'on suit la lutte Pasco, Coco et Blanco et Caron de la voiture de Blanco. Voilà, tout le monde est passé Caron. Effectivement, ton point était bon, Caron. Je le vois à l'accueil. Je vais réinviter vite vite. Oh, Blanco. Et on est à l'intérieur du côté de Pasco. On va faire sur Blanco. Par contre, petit bébé, là. Côté Las. Et attention, là. Faut faire attention pour les champions. On coupe. Et Blanco qui en profite. Et on passe le 6e. Bien fait pour Blanco. Là. On a peut-être fait de l'erreur pour gagner sa position. On a encore une fois Boston. Tiggy à l'autre, 3 secondes. Il y a 3 secondes. On va continuer à s'enchaîner là, en Arabie Saoudite. La piste qui est très sévère sur les pénalités.
Je sais pas trop si tu arrives à voir si Caron est revenu. Je vais te dire ça dans... En attendant, on a Blanco et Coco, là. Blanco à l'extérieur avec le DRS. Ouais. Caron, je pense qu'il est là présentement. Caron qui connaissait quand même une très belle course, là. Ouais, Caron semble ne plus être un fantôme. Coco sur Blanco avec le DRS. On part du côté de Coco. Bien fait. Le Chagnon qui fait son aérostat présentement. Donc, que Pasco, Vortex et Ramon, qui n'ont toujours pas fait d'arrêt. Ramon, lui, qui est encore en plein temps. Pendant que Pasco et Vortex, eux autres, sont en médium. Là. Mais Vortex, quand même, là. Toujours pas d'arrêt, mais quand même, on s'en sort plutôt bien avec notre gomme médium. Oh, Blanco, désolé de t'interrompre, on a Blanco, Coco encore, on s'échange. Et derrière, Caron et Pasco. Caron, d'après moi, est revenu à fond là-bas, à fond la caisse, là, comme on peut dire. Parce que, ouais, il roule, il revient vraiment à la seconde. On va continuer à suivre Coco, car avec Blanco, c'était quand même une très belle lutte. Ils se sont échangés 3-4 fois leur position. Puis Caron va s'inviter en plus à la fête, là. Bah, vraiment. D'après moi, Caron risque de manger Coco avec sa gomme médium. Oh, les deux, 3 de large. Caron par l'extérieur. Oh, double dépassement de Caron. Très bien fait. Oh là là. Oh, Coco, c'est terminé. fini. Je pense qu'on a accroché à l'intérieur. Là. Ah oui, on a accroché à l'intérieur. Et la voiture de Coco est en plein milieu du dernier virage. La voiture s'arrête au centre. Tiggy, en tout cas, s'arrête au centre. Toujours pas affiché, là. Il y en a une. Voiture de sécurité, voilà. On change de du côté de Nico. Ça le sauve un peu, là, d'après moi. D'après moi, ça va être le temps de faire l'arrêt au stand du côté de Vortex. Raymond, lui, qui a pu en profiter. Très impressionnant, Vortex qui est remonté deuxième. On va dropper un peu, mais il va avoir une gomme fraîche pour terminer ce Grand Prix. Là. Parce qu'on peut en masse faire. On peut en masse faire. Parce que de base, si on joue bien la stratégie donnée par le jeu, c'est 14 tours sur les médiums. Puis là, on est en 13, donc vraiment 12 tours sur la gomme town en masse possible. Ça va être un petit peu plus glissant à la fin, mais c'est faisable. Mais quand même, on va perdre 2 tours de cette heure, donc ça va revenir quand même à 10 tours. Oh, effectivement. Puis ça se pourrait qu'il y ait d'autres safety cars aussi durant la course. Là. Ça s'arrête. Oh, un Max Ball aussi qui s'arrête. On va mettre la gomme town. Donc, très belle stratégie de les Vortex. Aussi, on plonge dans la poids des stands. Marco, lui, qui se laisse à la 4e. Tout le monde arrête. Hein? Ouais, tout le monde va arrêter. Là. C'est juste Raymond qui va continuer, lui. Mais Raymond a déjà arrêté. Il vient tout juste d'arrêter, Raymond. Et Max Ball qui ressort devant, pareil, malgré ses 2 arrêts. Il est quand même ressorti loin devant. Là. Vortex. Je pense qu'il y a un safety car. Vortex, pour vrai, le pilote du jour en ce moment. Là. Quelle performance! La course n'est pas encore finie. Il pourrait peut-être réussir à gagner cette course-là. Là. Ah, c'est vraiment pas fini. Là. Raymond qui est en médium. À l'avant, on a en soft, on a Vortex, Max Ball, Blanco, Pasco et Nico qui ont des softs. Et tout le monde sinon est en médium, sauf le soigneur qui est en gomme hard. Mon Dieu,
regarde, ça fait vraiment une rotation, le top 10, soft, medium. Ouais. Si on y va avec les arrêts au puits, dans le fond, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y en a en soft et en médium, c'est que Raymond a seulement un arrêt, donc on n'a pas le choix d'aller mettre la médium. Puis Vortex a la soft quand il est parti en médium. Et les autres ont 2 arrêts, là, Caron, Blanco et Maxwell. Donc il y avait l'embarras du choix. Là. Le plus pénalisé en ce moment, là, si je regarde, Tiggy, 9 secondes et Oxen, 6 secondes. Ça fait mal un peu, là. C'est important. Oui, par exemple, faut pas oublier, là, on en parlait tout à l'heure, Vortex pourrait même gagner la course, mais lui et Kanchi, c'est 10 secondes de pénalité sur leur temps final en Arabie Saoudite. Faut pas oublier ça, là. Oui, effectivement, bien vu. Donc, il faudrait qu'il se donne une avance de 10 secondes si jamais il passe en tête. Là. Encore une fois, je vais te laisser le tour de relance et on va tenter de suivre les petites batailles. Hein. D'après moi, ça serait plutôt aussi qu'on devrait relancer. D'après moi, les QRL Max, les Fortunator derrière, on va rattraper le peloton. Oui, puis si je regarde, selon moi, je m'attends à ce que les pilotes en gomme tendre réussissent à gagner des positions sur ceux en médium. Là. Caron. Oh, ouais! Caron qui a réussi à l'échapper. Caron qui a fait un Romain Grosjean. Qui a réussi à aller taper sous le tour de safety car. Ça me rappelle une Williams à Monaco, là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était Caron aussi? Je sais pas, mais... Une Williams qui l'échappe sous le tour de formation, là, ça rappelle de bons souvenirs, ça. Pauvre Caron, il y avait vraiment une très très belle course, là. Il se battait avec les meneurs, puis... Il doit rentrer au puits, il va être très loin à la relance. Et ouais, peut-être d'après moi, la CDP va rentrer ce dossier, donc on va tout perdre. On va tout perdre pour pilote Williams. À part prier pour un autre safety car, il n'y a pas grand-chose à faire pour Caron. On va bientôt avoir le petit message, et voilà. Voiture de sécurité qui va rentrer au sound, ça aussi. Et cette fois-ci, c'est Max Bull qui va donner la relance. On est tout de suite parti. Max Bull qui a vraiment surpris vers Raymond, là. Le Vortex derrière qui va être beaucoup plus rapide. Est-ce qu'on plonge tout de suite à l'intérieur, Ruby? On plonge. Et Vortex. Toujours, et on passe. On prend la deuxième. À l'arrière, Mitty Killers et Tiggy, je crois que ça l'a connu. Eh oui. Les deux ont vraiment de rapport classement. Oh ouais, Mitty Killers, c'est terminé. Course très difficile. Très difficile pour le seul anglophone de cette division 1. Lui qui avait gagné le dernier Grand Prix en plus. Hein. Exact. Merci de nous poursuivre en avant, là, toujours très serré. Des autres qui suivent très près Raymond. Pendant que McBook commence déjà à prendre une petite avance, là, moins 4 secondes. Si Vortex veut pas trop perdre de position, on va falloir qu'il ouvre la machine. 43 secondes. Et... je pense que ça commence à s'écouler, ce qu'on va trouver des corps.
Il reste à 6 secondes de son côté. Est-ce que Caron avait arrêté au puits pour changer son Ouais. aileron, ou, Ouais. Ouais. Blanco, Deso, Raymond, très près. Ça va être bas, là. Bon pilote pour un podium. Une place sur le podium, là. Entre-temps, Max Ball a fait le meilleur tour. Blanco 3-0. Oh là là, ça va lui faire mal. S'il veut compléter ce podium. Puis on a Ramon très rapide, Ramon qui est vraiment dans un autre monde. C'est vraiment sa piste ici, du côté de Jeddah. Max Ball? Non, Max Ramon. Ball ou Raymond? Donc Raymond devrait réussir à rattraper Vortex et Max Ball avec le temps. Hein. Hutchison qui vient de passer Caron à l'arrière. Caron a zéro passé. Encore une fois. Si on regarde les pénalités, on a 3 secondes pour Dezo et Blanco. Hein. Ils font jeu égal actuellement. DRS activé. Chute aussi. Passé 7 et 8 derniers tours du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On a Blanco là, qui lâche pas. Là. Ramon qui est un peu. Qui a pris un peu de secondes. Mais. Sinon, on lâche pas là, du côté d'Alfa Romeo. On veut vraiment aller sortir les autres. Malheureusement, Max a pris un autre 3 secondes. Là. Il est rendu à 6 secondes pour Max. Bon, est-ce que ça va nuire à son top 10 présentement? Je crois pas en ce moment, mais. Fonctionnalité de 3 secondes. Les autres 3 secondes, on est à 6 là, présentement. Seulement 3 pour Blanco, donc Blanco pour le moment passerait. Ramon, on s'est recollé un peu là, des deux Blanco. Et Raymond aussi, il est pas loin. Là. Est-ce qu'on passe? C'est vrai, Blanco des gommes tendres, comparé à des gommes médium. On prend la 4e du côté de Blanco. Blanco part à la chasse à Raymond. Et encore une fois, c'est Blanco qui va avoir l'avantage là, avec ses gommes tendres. Est-ce que ce serait le premier podium de Blanco s'il réussit à s'échapper de Raymond? Et derrière, Fortunator qui échappe la voiture. Comme un virage. Le soigneur qui change de Raymond Stone pendant ce temps-là. Je vais aller me renseigner pour Blanco si ce serait son premier podium ou non. Hein. Je m'en vais voir. Oh oui. Parce que juste à 20 points depuis le début. Il y a Blanco qui a fait une 11e, une 6e et une 4e. Donc, s'il réussit à passer Raymond et à s'échapper en plus, La date il est devrait faire égale son premier podium. Oui, la date il est égal à son meilleur résultat depuis la saison. C'est Par gay 3 contre, secondes il y a encore. un Et est-ce qu'on Par contre, il y a passe? 3 secondes. Mais non, on est patient, on est très intelligent du côté de Blanco, on va attendre la deuxième zone. Comment en avoir assez, là? Est-ce que Dezo va réussir à passer dans la foulée avec son DRS activé? Et on y va. Du côté de Blanco. Côte à côte avec Raymond.
Et Raymond qui tient. Raymond qui va être à l'intérieur. Attention, petit contact. Et aucun des deux veut lâcher. Et Blanco est obligé. Deso qui met son nez à l'extérieur. On veut vraiment les trois pilotes, là, malgré Deso, je pense 6 secondes. Les trois veulent vraiment le podium. Mais je crois qu'il va manquer de temps, par contre, pour Blanco ou Deso si un des deux réussit à passer troisième pour s'échapper. Ouais. Ah, Tiggy terminé. Malheureusement. Donc, malgré le vortex, là, peut aller pour tous les points chez Red Bull. Vortex, admettons qu'on regarde vite fait les intervalles avec le leader. On est à 5 secondes. Il serait 6e actuellement à Vortex. On continue à gagner du temps, là. 5 tours encore. À 5 secondes de Raymond. Blanco vient de passer Raymond. Et là, c'est maintenant le temps pour Blanco de s'échapper. Il faut gagner 3 secondes. Est-ce que Deso va réussir à passer Raymond lui aussi? Pour moi, Deso va attendre. Il faut qu'il se rapproche un peu. Ça va être compliqué à aller chercher Raymond si Blanco se distancie pas un peu, là, parce que quand même Raymond va bénéficier du DRS en avant. Là, donc, quand même compliqué du côté de Deso. Entre-temps, Hodgson est rentré au prix et a abandonné la session. Le mine de rien, juste se battre avec Blanco, Raymond et Deso, ça fait gagner du temps à Vortex, hein? Oui. 7 secondes maintenant. Blanco n'arrive pas non plus à s'échapper. Oui, exact. Et d'après moi, ça passe. Mais... facilement même. On va prendre la troisième du côté de Raymond. Trois tours, selon moi, Raymond va finir troisième, considérant les pénalités, même si Blanco réussit à le repasser. Passer les deux, je crois qu'on est sur la voiture. Vortex est rendu à presque 7 secondes de Raymond. Il gagne à peu près 1 seconde par tour, donc c'est peut-être faisable. C'est peut-être faisable pour Vortex. Ça va être très compliqué. Le Crunchy qui est rendu à 13 secondes. Malheureusement, ce soir, comparativement aux autres Grands Prix, on n'a pas beaucoup de lutte. Là. On a juste cette lutte-là qu'on suit depuis le début. Ah, ça fait du bien des fois, une petite pause après Bahreïn et Abu Dhabi, là, où on a eu des luttes. Bahreïn, je pense qu'on a eu de la bataille, on ne savait plus où tourner de la tête. Oui, effectivement. Bahreïn, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était peut-être la plus belle course qu'on a vue en Formule Semi-Pro depuis les 6 saisons. Là. Donc, c'est maintenant pour Blanco. Est-ce qu'il va être capable de s'échapper de Raymond? Vortex qui a perdu un peu de temps, lui, pendant ce temps-là. C'était seconde 6.
Ah, il en gagne encore. Il gagne 0.1, à peu près 0.1 aux 3-4 secondes. Là. Tout doit mais ça doit dépendre du secteur où est-ce que Vortex se trouve comparativement aux autres. Là. Ah, là, tu vois, il arrive à 7 secondes. Raymond qui ne laisse pas partir Blanco. Là. Il sait que Blanco a un 3 secondes, donc il va tout faire pour rester là. Raymond vient de passer Blanco. Blanco qui a des restes. Malheureusement pour Dezo, à chaque fois qu'il peut, il est un petit peu trop loin. On se change tout le temps les positions là, du côté de Raymond et Blanco. Oh, cette fois-ci, Dezo a réussi à rester collé à Raymond. Là. C'est un peu d'avoir, là. Pas maintenant, mais quand on va réussir à avoir Raymond, là. C'est juste après, si Dezo passe Raymond, ça peut donner une petite avance à Blanco, là. Ouais, lui permettre de s'échapper sans avoir la pression avec le DRS. Ouais, exact. Mais en 2 tours, par contre, quand il y a 3 secondes, c'est un petit peu beaucoup. Donc, selon moi, Raymond va rester à la 3e position. Là. Sinon, je remarque vite sur le changement de position de cette course. Là. Beaucoup de pilotes ont gagné au-dessus de 5 positions. Là. Tous des pilotes qui ont parti loin. Donc, exact. Raymond qui repasse. Oh, Dezo vient de passer Blanco. On va repasser du côté de Blanco. C'est une belle lutte, pareil. C'est la seule qu'on a, mais une belle lutte. Les 3 pilotes se lâchent pas, puis on a des beaux dépassements. Raymond, 3 secondes. Oh, donc celui qui passe entre Blanco et Raymond gagne la position. À l'arrière, Crunchy est passé Pasco. Mais il reste un tour, par exemple. Là. Une zone de DRS. Ben, même 2 zones de DRS pour aller chercher, Raymond du côté de Blanco. Et si je regarde pour Vortex, ce serait un 5e. Pas si pire, ça serait quand même un bon résultat là, pour avoir commencé dernier Caliban plus 10 secondes. Donc, on n'arrête pas de dire Raymond 3e sur le podium, mais en réalité, Raymond serait 2e et exact. 3e. Dezo 4e. Oh, et Blanco, erreur! Et on passe sur Dezo. Et ça va donner la 2e à Raymond. Là. Max Ball remporte le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Viral Vortex passe la ligne en 2e, mais va glisser jusqu'à la 5e position, considérant une pénalité qu'il n'a pas eu dans le jeu, mais pour le dernier Grand Prix. Raymond, 3e. Blanco, 4e. Dezo, 5e. On va voir pour la suite, car il y a beaucoup de pénalités à l'arrière. Je vais voir, là. Crunchy, 6e. Pasco, 7e. Crunchy qui finirait à la 9e. Si je ne me trompe pas, là. On rajoute plus 10 à Crunchy aussi. Oui, effectivement. Crunchy aussi avait un plus 10. Ensuite, 8e Nico, 9e Foster et 10e Max. Le soigneur et Caron vont passer 11 et 12. Au moins, Caron a réussi à finir cette course, mais malheureusement pas le dernier point pour Mais c'est déjà une petite victoire personnelle. Là. Si
seulement avoir fini sa course, ça peut lui redonner confiance pour les prochaines. Ça va encore relever le spectacle, car Caron est quand même assez rapide, il se bat souvent pour les entours de la 5e. Vortex, finalement, n'est pas 5e, mais 3e. C'est au pénalité. C'est au pénalité à Deso, 6 secondes pour Deso, 3 secondes pour Blanco. Oui, on va le voir dans pas long. Puis là, Joe Viral Vortex, vraiment mérité, lui qui est parti de la 17e, 18e position. Vraiment mérité de finir 2e. Là. Donc encore un podium qui est marqué tout près pour Blanco. Donc, victoire de Max Ball. Si on regarde, là, Raymond est à 11 secondes. Il est à 11 secondes de Max Ball. Ou... Ouais, du meneur. Si on regarde les temps sur la grille finale, puis Blanco à 13 secondes. Donc, Vortex serait 3e. Oui, effectivement, de peu. Donc, est-ce qu'on n'inviterait pas Vortex ici, là? Oui, bien sûr. Vas-y. Vortex et peut-être un autre, je te laisserai choisir. On va seulement y aller avec Vortex. Parfait. Faut pas que ça soit trop long pour YouTube. On espère qu'il va s'inviter parmi nous. Donc, sinon, donc, Vortex vient d'arriver parmi nous. Est-ce que tu as mis ton audio, Vortex? Oui, c'est fait. Donc, parfait. Donc, j'ai quelques petites questions, là, parce que, d'après moi, tu dois être assez content de ton résultat, parce qu'on savait qualification ban plus un 10 secondes sur la grille. Donc, c'est quoi qui a été la recette gagnante pour toi aujourd'hui, là? Ben, écoute, pas de punition. Écoute, quand j'ai mis mes softs, il restait peut-être 9 tours. J'ai fait 9 tours de qualif. Parce que je savais que j'avais du temps à gagner sur les autres en arrière. Puis, écoute, ça a bien été. J'ai pas eu de punition, j'ai pas rien eu. J'ai eu un accrochage sur une wing. J'aurais retombé devant Raymond après le petit stop du safety car. Mais même à ça, je savais quand même que j'avais mon 10 secondes. Fait qu'il fallait que je pousse quand même pour arriver à la fin. Je suis quand même très surpris. Je suis quand même parti avant-dernier, je pense. Ouais, exact. Fait que c'est pas si mal. Ça se prend bien, mettons. Ouais, surtout avec un Austin Martin, parce qu'on sait une certaine personne t'a volé ta voiture. Et oui, écoute, je sais pas c'est qui ce gars-là, là, mais écoute, faudrait que j'y parle. Là. Pour terminer, vas-y terminer, à quoi qu'on s'attend de ton côté pour le reste de la saison? Écoute, bagner des courses de même à chaque fois. Écoute, finir sur le podium, peut-être gagner. On sait pas là, parce que Max Ball aujourd'hui avait un sale pace aussi. Là. Écoute, je suis même pas capable de le rattraper. Ouais. On avait le même set de pneus. Je sais pas si ses pneus étaient neufs à l'arrêt. Mais écoute, il est tellement rapide. Fait que moi, j'essayais de suivre, j'essayais de garder le DRS, puis à la relance, il est parti. C'était pas mal ça. Là. Parfait, donc on te remercie et je te laisse ce screen avec le petit mot de la fin. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Vortex, de ta présence pour la petite entrevue. Et puis, dans le fond, nous autres, on se revoit dimanche prochain. On va avoir la Division 3 au Grand Prix de France. Ensuite, on a mercredi prochain, on va être en France encore en Division 2. Et le 28 juin, le mardi, 28 juin, on va être en France en Division 1. Donc, c'est nos prochains rendez-vous et on vous invite à nous rejoindre dimanche prochain pour la Division 3. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Flash. Bonne soirée.